Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais partager avec vous comment prendre rendez-vous avec votre préfecture pour un changement de statut ou autre démarche que changement de statut. Et surtout via démarchesimplifiée.fr. Donc, peut-être que vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, votre but n'est pas d'effectuer un changement de statut. Et peut-être qu'en fonction de votre préfecture, la méthode de prise de rendez-vous ne va pas se passer à travers la plateforme démarchesimplifiée.fr, mais je vous supplie de rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vous garantis que vous allez tirer quelques lignes directives qui vont toujours vous aider dans votre prise de rendez-vous avec votre préfecture. Donc, une première chose que je vais partager avec vous, c'est le site web www.demarche.intérieur.gouv.fr. Sur ce site web, on trouve toutes les différentes démarches des étrangers. Donc, par exemple, dans mon cas, comme je vous ai dit, c'est pour changement de statut. Donc, si je vais aller sur démarche.intérieur.gouv.fr, là, vous voyez que je vais juste aller directement vous montrer. Par exemple, je suis allé sur démarche. De toute façon, vous pouvez regarder au-dessus dans la boîte de description de cette vidéo et vous allez trouver en fait ce site web. Le lien que j'ai ouvert, vous allez le trouver ici dans la boîte de description. Et pour cliquer directement aussi, sinon vous pouvez copier ces liens si vous voyez bien. Donc c'est très simple. Lorsque vous êtes allé sur www.demarche.intérieur.gouv.fr, là vous allez tomber d'abord sur l'accueil. Moi je suis allé sur l'accueil, après je suis allé sur accueil particulier. Après, je suis allé sur étranger. Après, titre, carte de séjour et documents de circulation pour étrangers en France. Par la suite, je suis allé sur étranger en France, carte de séjour, salarié ou travailleur temporaire. Donc, bref, si vous êtes allé sur le site www.demarche.intérieur.gouv.fr, vous allez en fait trouver toutes les lignes directives concernant la démarche que vous souhaiterez effectuer. Dans mon cas, comme je vous ai dit, comme exemple que je vais partager avec vous, c'est pour prise de rendez-vous pour un changement de statut étudiant en salarié par exemple. Et lorsque je suis allé sur accueil de démarche.intérieur.gouv.fr, par la suite je suis allé sur accueil particulier, par la suite je suis allé sur étranger, ainsi de suite jusqu'à étranger en France, carte de séjour, salarié ou travailleur temporaire. Ici je trouve toutes les informations utiles concernant la démarche que je souhaite ou bien je souhaiterais effectuer auprès de la préfecture. Pourquoi je commence d'abord par ça? Parce que si vous ne savez pas quelles sont les différentes pièces, peut-être que votre dossier est incomplet et vous perdez votre temps pour prendre rendez-vous avec la préfecture. Lorsqu'on va vous accorder ces rendez-vous, alors que vous n'avez pas toutes les pièces qu'il faut, votre rendez-vous sera inutile parce que la préfecture ne va pas traiter un dossier incomplet. Donc, chaque fois que vous voulez vous renseigner sur n'importe quelle démarche que vous souhaiterez effectuer, veuillez aller sur www.demarche.intérieur.gouv.fr et vous allez chercher la démarche qui vous concerne. Par exemple, dans mon cas, si je vais, par exemple, pour changement de statut, on dit quoi? Salarié en CDI, de quoi s'agit-il? On dit quoi? La carte de séjour temporaire, mention salarié,
vous autorise à séjourner en France pour exercer une activité professionnelle. Après, tout ce qui y a beaucoup d'informations, moi par exemple ça m'intéresse pas. Je vais tout simplement descendre jusqu'au niveau du changement de statut. Donc pour changement de statut, voici les pièces qu'il faut. Donc pièces à fournir. Ici, pardon, ici changement de statut. Donc on m'a dit il me faut visa de long séjour, outil de séjour en cours de validité, mon passeport, justificatif de domicile, datant de moins de 6 mois, 3 photos, justificatif de paiement ou de droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre, certificat médical délivré par l'OFI, copie de l'autorisation de travail produite par le nouvel employeur. Donc, à travers ce site, maintenant je connais toutes les pièces qu'il me faut pour effectuer ma démarche de changement de statut. Donc, ce qui veut dire que si jamais il y a une pièce manquante, je vais d'abord me préparer, voilà, ou bien je vais d'abord m'assurer d'avoir cette pièce avant de prendre mon rendez-vous. Donc maintenant, moi je sais bien que j'ai toutes ces pièces, j'ai mon autorisation de travail, j'ai voilà, toutes ces pièces qu'il faut. Et maintenant, je vais passer à la prise de rendez-vous. Donc, peut-être que, comme je vous ai dit, pour vous, ça ne concerne pas changement de statut, mais sur ces sites que j'ai partagé avec vous, démarche.intérieur.gouv.fr, vous allez aussi vous renseigner sur les pièces qu'il faut pour la démarche que vous souhaiterez effectuer. Maintenant, lorsque vous avez connu toutes les pièces qu'il faut, vous allez maintenant aller prendre le rendez-vous en ligne. La prise de rendez-vous en ligne, ou bien la procédure de prise de rendez-vous en ligne va dépendre de votre préfecture, sachant que chaque préfecture a sa façon de fonctionner. Et ce que je vais vous montrer ici ne sera pas le même pour chaque préfecture. Voilà. Donc, mais je vais d'abord vous montrer comment aller sur le site officiel de votre préfecture. Et là, vous allez lire sur votre site pour voir quelles sont les modalités de prise de rendez-vous. Et vous allez suivre ces modalités pour aussi prendre votre rendez-vous. Dans mon cas, je vais par exemple aller sur ce site-là. Et pour vous dire, chaque fois que vous voulez aller sur le site de votre préfecture, c'est très simple. Allez tout simplement sur www.intérieur.gouv.fr /le-6 ministère /préfecture. Lorsque vous êtes allé sur ce site, vous allez trouver, vous aurez la possibilité, comme voilà, voici le lien. Comme toujours, je vais le laisser au-dessous dans la boîte de description de cette vidéo. Et sinon, vous pouvez aussi le copier directement dans votre navigateur. Voilà. Donc, sur ce site, qu'est-ce que vous aurez la possibilité de chercher le site web officiel de votre préfecture d'une manière très simple. Par exemple, lorsque vous êtes allé sur la page d'accueil de www.intérieur.gouv.fr le ministère préfecture, vous allez venir tout simplement ici et vous allez chercher votre préfecture. D'accord? Et pour la meilleure façon ou la façon la plus simple pour chercher votre préfecture, c'est d'écrire votre département ici dans la boîte de recherche. Donc, vous voyez ici par exemple, moi je suis dans le département de Val-des-Mains. Oh, c'est Val-des-Mains. J'espère que je le prononce bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement chercher Val-des-Mains. Donc, quand je commence, ce que je vous dis, c'est tout simplement d'écrire le nom de votre département. Moi, lorsque je commence à écrire Val, j'ai déjà le nom de mon département qui est sorti ici, 94, Val-des-Mains. Donc, c'est en Île-de-France. Je vais juste tout simplement cliquer sur ça. Et lorsque je clique sur Val-des-Mains, qu'est-ce que j'ai? Je répète.
Donc, je cherche Val-des-Marnes, Val-des-Marnes, elle est là. Lorsque je clique au-dessous, j'ai la possibilité d'aller sur, vous voyez, ça c'est préfecture du Val-des-Marnes, par exemple. Si votre département c'est Bouches-du-Rhône, vous allez chercher Bouches-du-Rhône et vous allez trouver la préfecture de Bouches-du-Rhône. Parfois il y a des sous-préfectures, ainsi de suite. Donc moi je suis dans le 94, j'ai cherché et j'ai ma préfecture du Val-des-Marnes. Ici je peux cliquer, si je vais aller sur les pages Facebook, mais ça m'intéresse pas, ou Twitter. Moi ce qui m'intéresse c'est les sites web officiels, donc je cliquez sur celui-là. Donc, si je clique ici, ça m'ouvre le site officiel de ma préfecture. Dans mon cas, c'est le, voilà, vous voyez ici, Val-des-Marnes, ici. Et comme je vous ai dit, même lorsque vous êtes allé sur votre site de préfecture, il faut prendre votre temps pour lire. Il faut prendre votre temps pour vous regarder, parce que comme je vous ai dit, les sites ne sont pas tous, ce sont les mêmes, voilà, c'est organisé de la même manière, mais les modalités de prise de rendez-vous ne sont pas les mêmes. Par exemple, sur ce site, je vois ici directement prendre rendez-vous, mais si je clique ici prendre rendez-vous, vous allez voir. Et par exemple, si je clique ici, vous allez constater que les les différents motifs de prise de rendez-vous qui sont mentionnés ici ne me concernent pas du tout. J'ai déjà essayé, ça ne me concerne pas. Bien que, donc, il faut prendre votre temps pour bien fouiller sur le site pour voir vraiment quelles sont les modalités de prise de rendez-vous pour la démarche que vous souhaiterez effectuer. Donc, au lieu de cliquer sur prendre rendez-vous, par exemple ici, moi je ne vais pas faire ça parce que j'ai déjà essayé. Donc, prenez aussi votre temps pour lire votre site web, pour le maîtriser, voilà, pour avoir, avant de faire quoi que ce soit. Donc, moi je vais par exemple descendre et ici je vois vos démarches étrangères. Donc, si je clique sur public étranger ici, cet article qui a été publié, si je clique ici par exemple, ça m'amène ici. Et vous voyez ici en bas, ils disent quoi? Pour toutes vos démarches, cliquez ici, vos démarches étrangères dans le Val-des-Marnes. Donc moi je vais cliquer sur ces liens par exemple. Et ici, il y a toujours beaucoup d'histoires. Votre site ne sera pas nécessairement le même, mais j'essaie de partager avec vous comment, voilà, faire. Donc il faut prendre votre temps pour lire. Ici par exemple on dit vous connaissez déjà votre demande, cliquez ici, où et comment déposer ma demande. Moi je vais cliquer ici par exemple, et après qu'est-ce que je trouve encore? On a par exemple ici sous-préfecture qui s'appelle, voilà, après on a une autre sous-préfecture et tout. Il y a toujours beaucoup d'histoires à lire. Si je descends par exemple ici, pour moi ça concerne, vous voyez ici, préfecture de Créteil, c'est toujours la préfecture principale de Val-des-Marnes. Et vous allez voir par exemple ici, la démarche que vous allez lire, ça ne sera pas comme ça de toute façon. Donc, c'est juste pour vous montrer, comme je vous ai dit, votre site préfecture ne sera pas nécessairement comme ça. Mais dans mon cas, par exemple, si je regarde ici, on dit quoi? Demande de rendez-vous pour premier titre de séjour, entre parenthèses, hors admission exceptionnelle au titre de séjour, passeport talent et tout ça. Démarche, par exemple, ici, ça c'est demande de... Non, ça ne me concerne pas. Mais si je regarde donc ici, démarche, donc prise de rendez-vous pour par courriel, vous pouvez aller vous pouvez envoyer un mail. Donc si votre demande concerne par exemple demande de passeport talent, première demande et demande de changement de statut, je peux envoyer mon email directement à ça. Alors que si c'est pour
un rendez-vous pour un premier titre de séjour hors admission exceptionnelle au séjour, hors passeport talent et malade ou quelque chose comme ça, je dois aller sur ce site-là, qui est démarche administrative. Pardon. Vous voyez? Et si par exemple ça concerne première demande donc il y a beaucoup d'options. Moi par exemple ça concerne cette deuxième option là qui est demande de rendez-vous pour premier quelque chose, titre de séjour comme ça. Donc si je clique ici par exemple, ça m'amène ici. Donc vous voyez étranger en France, préfecture de Créteil. Donc et ici par exemple je peux choisir ma demande en fonction de ma situation en cliquant sur la flèche. Donc si je clique sur semaine de Hollande, j'ai quoi ici? Pour moi ça concerne, je peux changer le motif qui est changement de statut. Si je clique là, après je valide. Pour vous, ça sera pas nécessairement comme ça, votre site sera différent, mais j'ai décidé quand même de partager avec vous. Comme je vous ai dit, vous allez tirer quelques liens de guides à travers cette vidéo qui pourrait aussi vous être utile dans votre prise de rendez-vous pour n'importe quelle démarche que vous souhaiterez effectuer. Donc ici, on dit quoi? Où et comment déposer la demande à la préfecture de Créteil. On dit quoi? Le dépôt de la demande de rendez-vous c'est fait exclusivement en ligne sur la plateforme démarche simplifiée, à l'exception des demandes de changement de statut en qualité étudiant ou titre d'un passeport talent. Donc, pour moi, ce n'est pas un changement de statut en étudiant, c'est plutôt d'étudiant vers salarié. Ce n'est pas aussi, ça concerne pas aussi le passeport talent. Donc, moi, je peux cliquer sur ces liens, ça me concerne. Et on a dit ici en bas, on dit quoi? La demande doit être effectuée par, voilà, on dit quoi? S'il s'agit d'une demande de changement de statut en qualité salariée ou travailleur temporaire, il convient de solliciter au préalable du dépôt de la demande de rendez-vous l'autorisation de travail. Généralement, lorsqu'on veut effectuer un changement de statut, il faut d'abord faire la demande de l'autorisation de travail. La demande de l'autorisation de travail s'est faite soit par vous-même, bien sûr, si votre entreprise accepte de vous donner une déclaration sur l'honneur et de vous fournir toutes ces informations des taxes et tous les documents administratifs nécessaires pour la demande de l'autorisation de travail. Bien. Sinon, généralement, c'est les entreprises elles-mêmes qui s'engagent dans la demande, mais sachant que vous pouvez aussi le faire par vous-même. Donc, moi, par exemple, l'entreprise a déjà fait la demande de l'autorisation de travail. Ils ont eu le ministère de l'Intérieur, la directe les avait donné cette autorisation. On m'a donné cette autorisation. Maintenant que j'ai mon autorisation de travail, je peux prendre mon rendez-vous. Voilà pourquoi j'ai commencé en vous montrant comment trouver toutes les informations concernant votre démarche. Donc, sachant que si j'avais pas, par exemple, l'autorisation de travail, ça ne sera pas la peine de prendre le rendez-vous. Donc, si je clique sur ici, démarchesimplifiée.fr afin de prendre mon rendez-vous pour motif changement de statut. Si je clique là, ici, ça c'est maintenant, je suis allé sur le site démarchesimplifiée.fr et ici, ça va dépendre de, en fait, est-ce que j'ai déjà un compte ou bien, voilà, moi j'ai déjà créé mon compte. Sinon, vous allez cliquer sur créer un compte et vous allez mettre votre email. Après, vous allez mettre votre mot de passe. Cliquez sur créer un compte. On va vous envoyer un lien par mail et vous allez dans votre boîte mail, vous allez cliquer sur ces liens pour activer votre compte et renseigner toutes vos informations personnelles.
Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais revenir. Je vais tout simplement cliquer sur j'ai déjà un compte. Après, il me demande de mon email et mon mot de passe. Je vais mettre mon mot de passe. Après, je clique sur se connecter. Donc, ça, c'est l'opportunité de maîtriser la plateforme démarchesimplifiée.fr parce qu'il y a certaines préfectures qui utilisent cette plateforme-là pour la prise de rendez-vous ou bien certaines démarches. Donc, ici, vous avez le choix. Donc, vous pouvez, si par exemple, vous êtes, voilà, maintenant que je me suis connecté, je peux déposer, voir mon dossier déposé. Ça, c'est si vous avez déjà déposé un dossier. Dans mon cas, j'ai déjà déposé un dossier de changement de statut. Vous voyez, donc, je peux cliquer ici. On dit quoi? Il y a 15 jours, vous avez déjà, ou bien vous avez déposé un dossier sur la démarche demande de rendez-vous pour un changement de statut. Je peux voir mon dossier déposé. Et si jamais j'aimerais commencer une autre demande de rendez-vous pour quoi que ce soit, je peux cliquer sur... donc, on va d'abord voir la demande que j'ai déjà effectuée. Donc, si je clique sur ça, vous voyez que, voilà. Je ne vais pas vous montrer les détails, mais le statut est là. La demande, résumé de la demande, c'est quoi? En construction, en instruction et ce sera terminé. Donc, c'est toujours en construction. Ça, c'est les étapes d'avancement de ma demande initiale. Et vous voyez ici le numéro de la demande, la date de demande, si je l'avais demandé ou bien j'avais fait la demande de prise de rendez-vous pour changement de statut le 25 mars. Donc ici en Ile-de-France, sachant que c'est vraiment pénible, depuis 25 mars, c'est toujours en construction, même pas en instruction. J'ai pas encore un rendez-vous pour aller effectuer mon changement de statut. Donc peut-être que dans votre région, ce sera beaucoup plus rapide. Et si je reviens, si jamais je clique sur commencer, ou bien on clique toujours ici, si je clique sur demande, voilà, vous allez voir qui a fait la demande et tout, et voilà. Donc, voilà, vous pouvez modifier votre dossier et tout. Ce n'est pas le but. On revient tout simplement. Si jamais vous n'avez, c'est-à-dire vous voulez faire ça pour la toute première fois, vous allez cliquer plutôt sur quoi? Commencer un nouveau dossier. Ça veut dire une nouvelle demande de rendez-vous pour n'importe quelle démarche. Voilà, pour vous, peut-être que ça ne concerne pas le changement de statut. Voilà, mais si je clique par exemple un nouveau dossier, je vais mettre civilité, mon prénom et mon nom, continuer. Après, il va vous demander quel motif, et si c'est pour n'importe quoi. Moi, si c'est pour changement de statut, vous allez remplir ça. Après, vous allez enregistrer votre demande. Après, vous allez recevoir un mail comme quoi votre demande a été enregistrée et vous pouvez toujours consulter votre demande en vous connectant, comme moi je l'ai fait. Et lorsque vous vous êtes connecté, par exemple, je peux me déconnecter ici, cliquer ici, après je me déconnecte. Si jamais je vais me connecter de nouveau, je clique sur connexion, je mets mon email et mon mot de passe. Voilà, c'est connecté. Et lorsque j'ai cliqué sur se connecter, vous voyez que ce que j'ai essayé de vous montrer, j'avais commencé une démarche. C'est en quoi? C'est un brouillon parce que je n'ai rien fait. Donc je vais le supprimer. Vous voyez, vous pouvez mettre à jour dans moi
Ça, c'était juste un exemple que je voulais vous montrer. Je vais le supprimer. Ok, c'est supprimé. Voici ici ma demande originale que j'avais effectuée depuis le 25 mars 2022. Donc ça, c'était ma demande de prise de rendez-vous pour motif changement de statut auprès de la préfecture de Créteil. Et c'est toujours, vous voyez, c'est en construction. Si jamais je vais le supprimer, je peux le supprimer ici, comme je peux le modifier. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et voilà comment on peut prendre rendez-vous avec sa préfecture pour un changement de statut